Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes aujourd'hui envahis d'images. Je ne pense pas simplement à tous ces panneaux publicitaires que nous pouvons avoir ici et là sur nos places publiques. Je pense aussi jusqu'à chez nous, à travers ces écrans qui se trouvent parfois juste dans notre poche ou déjà dans notre main. Et nous ne savons même plus, d'ailleurs, si une image est vraie ou artificielle. Avec l'intelligence artificielle, nous avons pu voir cette image du pape François avec une doudoune blanche qu'il n'a jamais portée. Une image créée de toutes pièces. Et c'est bien de pièces et d'images dont il s'agit aujourd'hui. D'une image sur une pièce de monnaie. Une image qui renvoie à un empereur. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ô Seigneur Jésus, tu nous apprends aujourd'hui à bien faire cette distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Et en disant cela, tu nous rappelles que nous sommes à l'image de Dieu et que tu es venu pour que nous soyons sauvés. C'était l'évangile de dimanche. C'est-à-dire pour que nous soyons rendus à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à Dieu, appelés à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à accomplir ainsi ta volonté. Tu es, ô Jésus, l'image du Dieu invisible, comme le dit si bien saint Paul. Tu t'es fait homme, portant notre image, pour que, malgré notre péché qui a terni cette image, qui l'a blessée, salie, nous soyons établis à la ressemblance de Dieu. Toutes ces images qui nous entourent nous assaillent parfois. Il y a toutes ces images que nous pouvons trouver ici et là, ou qui nous arrivent directement à partir d'Internet, des réseaux sociaux, et puis nous balayons ces images en remontant le fil de telle ou telle actualité, et des images arrivent, s'impriment. Elles ne sont pas forcément mauvaises, certaines le sont, et il est bon pour nous de savoir le reconnaître, de les éviter. Mais une question se pose aussi pour nous par rapport à toutes ces images, qui est de savoir vers quoi elles nous renvoient. Qu'est-ce qu'elles peuvent susciter dans notre cœur, bien sûr, et vers quoi elles nous renvoient. Peut-être est-il bon de faire un petit examen, simplement sur une demi-journée, pour voir au fait quelles sont ces images qui me sont parvenues depuis ce matin, que j'ai cherché ou pas cherché, et vers quoi elles me renvoient. Sont-elles bonnes? M'orientent-elles vers Dieu? Et si nous rendions à César ce qui est à César, en sachant reconnaître l'origine de telle ou telle image, et en évitant d'en être prisonnier. L'esprit de Pentecôte. Nous avons célébré il y a quelques semaines la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint, que nous avons reçu à notre confirmation. Cet esprit de Pentecôte est un esprit qui nous libère, nous dit saint Paul. Il nous libère de tout ce qui peut nous retenir prisonniers, loin de Dieu. Il nous libère de toutes ces images qui nous empêchent de voir Dieu lui-même, de le voir à l'œuvre dans la création. Et c'est ce même esprit
qui nous établit aussi dans la ressemblance au Fils de Dieu, en nous faisant crier vers le Père, « Abba, Père », comme le dit encore si bien saint Paul. Nous sommes créés à l'image de Dieu, rétablis dans cette ressemblance par Jésus-Christ lui-même et le don de l'Esprit Saint. Nous sommes à l'image de Dieu, puisqu'il s'agit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien nous pouvons dire que nous sommes à Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Alors, nous sommes à toi, pas dans le sens, peut-être, qui pourrait être perçu négativement, de propriété, ma propriété. Certains pourraient peut-être mal percevoir cette expression. Mais, peut-être au sens de bien. Nous sommes le bien de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, toi et moi, précieux à ses yeux. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, dit le Seigneur par la bouche du prophète Isaïe. Et c'est en ce sens-là que nous sommes à Dieu. Propriété de Dieu, si on veut bien comprendre cette expression, le bien de Dieu. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est orienter toute notre vie. Puisque je suis à l'image de Dieu, eh bien, ma vie, je peux l'orienter vers Dieu, l'offrir à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui s'accomplit, en particulier dans ce mystère de l'Eucharistie. Vous savez, dans l'Eucharistie, Jésus s'offre à son Père, comme il s'est offert sur la croix, il actualise ce sacrifice de la croix dans chaque Eucharistie. Et nous sommes tous invités, c'est dans la prière eucharistique numéro 3, numéro 4, nous sommes invités à devenir une vivante offrande à la louange de la gloire du Père. C'est-à-dire à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire notre propre vie, notre personne tout entière, à pouvoir l'offrir au Seigneur. Et c'est une vérité stimulante, pas simplement pour ce moment de l'Eucharistie. Nous allons célébrer dimanche prochain la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est pas simplement dans ce cadre-là que cette vérité est stimulante. C'est à chaque instant. Parce que ce que nous demandons à Dieu qu'il puisse accomplir dans la puissance de l'Esprit Saint, eh bien, c'est ce que nous allons pouvoir vivre jour après jour. Instant après instant. Ma vie. Là, en ce moment où je prie, bien sûr, c'est peut-être plus évident qu'à un autre moment, est à toi, Seigneur. Mais tout à l'heure, quand je vais me remettre au travail, ou quand je vais prendre le bus, le métro, le tramway, que sais-je, ou quand je vais m'occuper, penser à appeler ma grand-mère qui est malade, quand je fais faire telle ou telle chose, eh bien, Seigneur, je suis invité à te rendre ce qui est à toi, c'est-à-dire toute ma vie, dont, puisque je suis à ton image. Et je peux ainsi, dans ce monde, dans ma vie ordinaire, accomplir tout simplement l'œuvre de Dieu. Il s'agit alors, pour moi, de ne pas salir cette image en m'efforçant de m'éloigner du mal, de tout ce qui conduit au mal, de tout ce qui peut salir l'image de Dieu en moi, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que nous sommes fragiles et nous sommes si facilement attirés par la terre, par la chair, comme le dit saint Paul, et alors qu'il nous invite à nous laisser conduire par l'esprit. Donc, ne pas salir cette image, mais tout orienter de ma vie vers Dieu. Faire de ma vie une vivante offrande à la louange de la gloire du Père, pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, après avoir rendu à César ce qui est à César. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.